Comment trouver du travail lorsqu'on est community manager débutant? Alors je te rassure, on est tous passés par là. Et puis je pense que c'est commun à tous les métiers. Lorsque tu sors d'école, que tu es fraîchement diplômé, que tu es un jeune padawan, euh, tu te demandes comment tu vas faire pour trouver un premier job qui va t'accepter sans expérience. Donc rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes, je vais t'orienter quelques pistes sur quelques pistes. Malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Donc voilà, ce sera juste des orientations, mon avis, comment moi j'aurais fait. Euh, cette vidéo s'adresse plutôt aux community managers qui désirent avoir un poste en CDI. Pour tout ce qui est freelancing, indépendant et tout ça, on se fera une autre vidéo un peu plus cool. Allez, c'est parti. Alors, tu as eu ton diplôme d'école de commerce et de marketing, etc. Tu t'es formé comme moi en autodidacte, puis du moins tu viens de te former, tu te sens assez à l'aise pour pouvoir prétendre un poste. Mais tu te demandes comment tu vas faire. Donc déjà, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais poser deux problèmes que tu vas rencontrer et qui sont assez frustrants. Le premier problème, c'est que la plupart des boîtes... Tu fais quoi? Tu veux sortir? Viens, viens. Allez. Allez, Marseille. Donc oui, déjà, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que les boîtes recherchent un CM, ou peu importe, que ce soit community manager ou autre, ils recherchent des gens avec de l'expérience. Et on a tous envie de leur dire, de les prendre par leur cravate comme ça et leur dire ouais, mais si tu ne me donnes pas d'expérience, j'aurai jamais d'expérience. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Les boîtes veulent des gens formés avec 15 ans d'expérience, patati, patata, des diplômes à n'en plus finir, etc. Ça, c'est un premier problème que tu vas rencontrer. Le deuxième problème que tu risques de rencontrer, qui est tout aussi frustrant en fait, c'est que les boîtes qui n'ont pas les moyens financiers ou peu importe d'engager un community manager senior, au lieu de se tourner vers un débutant, vont préférer prendre un stagiaire ou un alternant. Et ça, je trouve ça très frustrant quand même. Et je trouve ça même limite un peu hypocrite. Bon, ça reste mon avis personnel, mais voilà. Tu le verras, tu le rencontreras. T'as qu'à regarder le nombre d'annonces qu'il y a sur Google et tu verras que c'est soit un senior, soit un stagiaire ou un alternant. Mais attention, au niveau du stagiaire et de l'alternant, il doit être capable de faire ci, il doit être capable de maîtriser Photoshop, il doit être autonome. Enfin, je veux dire, c'est tout sauf un alternant. C'est un community manager débutant, sûrement, mais c'est sûrement pas un alternant. Donc voilà, c'est les deux problèmes qui vont se poser dans ta recherche de premier job. Mais t'inquiète pas, tout est surmontable. Alors comment faire lorsqu'on est un jeune padawan avec de nouveaux pouvoirs, on a envie de soulever des montagnes, on cherche notre premier job, on a faim, on a les crocs, comment on peut faire? T'inquiète pas, ça arrive. La première des solutions, la première piste, c'est que tu es community manager. Ton domaine, ton terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de te créer une image sur les réseaux sociaux, mais une image professionnelle. Hein. Les photos à la plage ou au resto, on oublie. On est professionnel, on veut se faire engager, donc on agit comme un professionnel. En termes de réseau, je te conseille Facebook et LinkedIn. Sur LinkedIn, si tu le paramètres plutôt bien, c'est un outil très puissant. D'ailleurs, que tu sois en recherche de poste ou freelance, LinkedIn pour moi c'est obligatoire en fait. Donc sur LinkedIn, je ferai peut-être une vidéo sur comment on peut bien s'en servir, les petits tips et tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. LinkedIn, c'est pas un réseau comme les autres, il faut un certain temps pour se l'approprier. Mais vraiment, LinkedIn pour moi, si tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Sur Facebook, je te conseille de profiter de la force des groupes. Il y a plusieurs groupes qui parlent d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat, oui, pour les freelances, mais sur certains groupes, des fois, il y a des demandes de postes de CDI. Donc, je te conseille d'intégrer des groupes d'entrepreneurs et quand même vérifier. Ensuite, je te conseille aussi de t'approcher, de te rapprocher des entreprises qui t'intéressent. Généralement, ça te permettra de voir deux choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère leur communication sur les réseaux sociaux et est-ce qu'il n'y a pas des points
que tu pourrais arranger dans leur communication. Alors là aussi, fais attention parce que faut donner, mais pas tout. Parce que si tu donnes tout, ils n'auront plus besoin de toi. Ils vont passer ça à leur gars qui gère la communication. Ça peut être un CM, ça peut être la secrétaire parfois. Je l'ai déjà vu. Donc voilà, il faut leur montrer ton expérience, ton professionnalisme, mais pas trop en dire. Ensuite, donc il y a les réseaux sociaux d'un côté. Ensuite, je te conseille de travailler ton CV. Hein. Il y a le virtuel, mais il y a aussi le réel. Travaille ton CV, refais ton CV. Inscris-toi sur des plateformes telles que Pôle emploi et Engine. Pôle emploi, je sais qu'on n'aime pas trop ça, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'annonces. Donc voilà, crée-toi ton image sur les réseaux sociaux et en même temps, voilà, surveille les annonces telles que Pôle emploi et Indeed. Une fois que tu vois une annonce sur Pôle emploi et Indeed, enfin bref, tu as compris, je te conseille de te déplacer, de répondre à l'annonce par mail, mais aussi de te déplacer pour remettre ton CV en main propre. En général, je sais que les boîtes, elles aiment bien ça. C'est peut-être un peu vieux jeu, je te l'accorde, mais je sais vraiment que les boîtes, elles aiment ça. Lorsque je travaillais avant dans mon ancienne vie, je me déplaçais tout le temps. Alors des fois, c'était chiant parce que je devais traverser tout Paris. À l'époque où j'habitais à Paname, je traversais tout Paris pour déposer mon CV. Et il y a des fois où voilà, je déposais mon CV, ça durait 2 minutes parce que j'arrivais pas à passer la barrière de la secrétaire. Mais c'est pas grave, dans la vie, il faut oser. Donc voilà, et ensuite, mon dernier petit conseil, ce serait de créer un projet, un peu à l'image des développeurs. Tu vois, les développeurs, quand ils sont juniors, ils n'ont pas d'expérience, ils créent des projets de manière bénévole ou pour eux. Donc là aussi, c'est pareil, ça reste un métier du web. Je te conseille de créer un projet, de fédérer une communauté sur un sujet précis ou d'aider, je sais pas moi, l'association de ton quartier à mieux communiquer sur les réseaux. Ça aussi, c'est un truc qui va te permettre de montrer quelque chose à ton futur patron lors de ton futur entretien que tu sais faire. En attendant, tu fais tout ça, mais en attendant, je te conseille aussi de rester à l'affût, de toujours chercher à se former. Le monde du web, le web 2.0, c'est un monde qui n'est même pas arrivé à maturité. Donc, ce que tu as appris aujourd'hui, ça peut être obsolète demain. Donc, voilà, on va un peu récapituler. La première des choses, c'est de te créer une image sur les réseaux sociaux. T'es community manager, ton terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, priorité. Même si Instagram, tu kiffes, tout ça, je suis d'accord. Mais là où on cherche du boulot, c'est Facebook et LinkedIn. Ensuite, Pôle emploi, CV, Indeed, je me déplace, je prends ma voiture, je dépose mon CV. Ok, ça tu l'as compris, il va falloir le faire. Et ensuite, tu crées tes projets, tu crées ton portfolio. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était courte aussi. Je me répète encore une fois, j'ai créé pas mal de vidéos autour du community manager. Je suis freelance, c'est mon taf. Et je t'incite vraiment, si ça t'intéresse, à les regarder et à t'abonner à ma chaîne. Allez, je te dis à de suite sur une autre vidéo.